Imaginez, une nuit glaciale de décembre 2020, dans un petit village du Tarn. Une jeune infirmière, mère de 2 enfants, disparaît sans laisser de traces. Son mari jure qu'elle est partie d'elle-même, mais 5 ans plus tard, il est jugé pour meurtre. Pas de corps, pas d'aveu, mais un faisceau de soupçons accablants. Bienvenue dans l'affaire Jubillard, le procès qui passionne et divise la France. Aujourd'hui, à 2 jours du verdict, on décroute tout. Abonnez-vous pour ne rien rater des rebondissements. Delphine Ossaguel Jubillard avait 33 ans. Infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi, elle était une mère dévouée. Louis, 6 ans, et Elia, 18 mois. Mariée depuis 2013 à Cédric, 36 ans à l'époque, un auto-entrepreneur peintre plaquiste. De l'extérieur, un couple banal dans le village de Cagnac-les-Mines, près de Castres. Mais l'été 2020 change tout. Delphine veut divorcer. Le couple bat de l'aile, dispute récurrente, surtout sur l'argent et les enfants. Cédric refuse le divorce, parle même de sauver le couple. Delphine, elle, a rencontré un amant, appelons-le Jean, un homme de Montauban. Ils échangent des centaines de messages torrides. Elle lui envoie des photos intimes, prépare son départ pour refaire sa vie avec lui, à Albi. Petit Kiki, comme elle l'appelle en privé. Cédric est au courant, pas officiellement, mais les soupçons montent. Des témoignages décrivent Delphine euphorique, mais amaigrie, plus distante. Elle note même sur des bouts de papier « Départ prévu fin décembre ». Le décor est planté pour la nuit fatidique. 15 décembre 2020, mardi soir. Delphine finit son boulot à 20h, rentre dîner avec la famille. Vers 21h, elle met les enfants au lit. Cédric, lui, joue en ligne avec des potes, il le jure. 22h55, dernier appel sur le portable de Delphine. Son téléphone déclenche un relais inhabituel près du domicile. Bizarre, car elle est censée être à la maison. Jean reçoit une photo d'elle en pyjama. « Bonne nuit mon amour ». Vers 23h, 2 voisines entendent des cris de femmes, aigus, comme de la peur, suivis d'aboiements de chiens. Le fils Louis, 6 ans, confiera plus tard. « J'ai entendu papa et maman se disputer fort, des baffes. 4h du matin. Cédric envoie un SMS à une amie de Delphine. Dis-lui de rentrer. Réponse. Elle n'est pas là. Il prétend s'être réveillé et l'avoir trouvée partie, en doudoune blanche, sans chaussures adaptées au froid, sans voiture. 7h48. Delphine ne répond pas. Cédric appelle les gendarmes. Elle est sortie peindre ou je sais pas quoi, dit-il d'abord. Mais son podomètre enregistre 300 pas cette nuit-là. Pas 40 comme il le dit. La voiture de Delphine, garée à l'envers, avec de la condensation à l'intérieur. Signe qu'on l'a bougée récemment. Recherche massive. Hélico, drone, chien. Rien. Le lave-linge tourne avec la couette de Delphine. Coïncidence ? Le mystère s'épaissit. Les gendarmes creusent. Pas de traces de sang, mais des incohérences chez Cédric. Il tente 180 appels à Delphine ce matin-là, puis plus jamais. Il parle d'elle au présent des semaines après. Une voisine le voit bizarrement près d'un terrain de boules cette nuit-là. Jean l'amant ? Alibi solide, mais son téléphone borne curieusement près de Cagnac. La défense crie au complot. Un gendarme admet une erreur en audience le 7 octobre 2025. Juin 2021. Cédric en garde à vue, mis en examen pour meurtre. Il nie tout. Des codétenus rapportent à des confidences. J'ai tué au couteau, enterré à Drignac. Une ex-compagne, Jennifer, jure en juillet 2025. Il m'a montré comment il l'a étranglée. Fouillant dans une ferme brûlée. Rien. Le réquisitoire de 2023. Charge suffisante. Procès fixé à septembre 2025. Cédric, incarcéré depuis, clame « Je suis le coupable idéal ». Depuis le 22 septembre 2025, à Albi, 65 témoins défilent. C'est tendu. Accusations, motifs clairs, jalousie du divorce et de la liaison. Éléments, cris, podomètre, voiture, menaces proférées à sa mère, je vais la tuer et l'enterrer. Personne la retrouvera. La mère de Cédric, Nadine, regrette en audience le 8 octobre. J'aurais dû le prendre au sérieux. J'en témoigne le 6 octobre. Delphine avait peur de lui. J'ai l'intime conviction que c'est lui. Ex-compagnes à charge. Il a avoué l'étranglement. Défense. Dossier vide. Pas de corps, pas de preuves. Me Emmanuel Franck pointe les erreurs des gendarmes, comme le bornage de Jean. Cédric. Tout le monde me voit coupable, mais je n'ai rien fait. Un élu bizarre défend même son innocence le 9 octobre, via IA. Ridicule, mais ça sème le doute. Les enfants ? Écoutez à huis clos. Louis. Papa n'a pas pu entendre la dispute, il dormait. La balance penche ? Impossible à dire. Processe encore, comme l'affaire Daval. Mystère, féminicide présumé,
Village divisé. 1000 personnes à la battue initiale. Livre, doc, Netflix-like. En France, ça cartonne. Jalousie, mensonge, aveu fantôme. Symbole des violences conjugales. Delphine en est l'icône. Mais sans preuve irréfutable, le doute persiste. Verdict le 17 octobre. Perpétuité ou acquittement. L'affaire Jubillard, un puzzle infernal. Coupable ou innocent? Dites-moi en commentaire. Likez, abonnez-vous pour la suite post-verdict. Sources en description. À bientôt pour plus de True Crime français.